celui qui peut nous préserver de toute chute, et soit gloire la louange. Celui qui peut nous préserver de toute chute, soit fort. Sois béni, Père, sois élevé au-dessus de tout. Alléluia, nous bénissons ton nom, nous proclamons ton nom. Notre roi, nous bénissons ton nom, la gloire est venue qu'à toi, sois béni, sois élevé. Nous voulons partager ta parole, accepte encore de nous édifier, que ta parole illumine les yeux de nos cœurs, que tu sois au centre de tout, que tu te glorifies à cause de ton nom. Toi qui es notre Adonai, toi qui es notre Elohim, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bénis ce temps, Père, où nous voulons écouter ta parole, pour que nos cœurs soient édifiés, pour que nous soyons être édifiés par ta parole, car tu es le roi, car tu es le Saint d'Israël, notre Elohim, notre Adonai. Amen. Nous bénissons le Seigneur, nous allons partager sa parole. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, c'est là où on va partager la parole. Je crois que vous m'entendez, les gens d'audio. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Qu'il soit béni. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. On va s'édifier, on va s'encourager tout autour de la parole de notre Adonai. « 1 Samuel chapitre 17, je vais lire à partir du 4e verset jusqu'au verset 11. Je lis la parole de notre Elohim. Un homme sortit alors du camp des Philistins, de notre tradition on dit un soldat sorti du camp des Philistins s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, il avait une taille de 6 coudées et un épan. Sur sa tête était un casquette d'airain, il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Verset 6, il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Verset 7, les bois de sa lance étaient comme en soupe de tisserande. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 8. Le Philistin s'adressa aux troupes d'Israël. Les enfants, arrêtez de bouger ce truc-là. Arrêtez. Je répète, verset 8. Le Philistin s'avança et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons assujettis. Nous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Verset 10. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. Verset 11. Saoul qui était le roi, Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Il fit effrayé et saisi d'une grande crainte. Amen, l'assemblée. Oui, bien-aimés, nous voulons nous encourager autour de la parole. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, c'est là où on va partager les messages encore de ce soir. On va s'encourager autour de ces messages. Mais vous allez remarquer ce que dans ces passages de 1 Samuel chapitre 17,
même si vous allez regarder, vous pouvez voir les chapitres en question, tous les chapitres. On est en train de nous relater une histoire. Ce qui s'est passé, c'est que Israël, avec les Philistins, ils étaient en guerre. La Bible dit et que l'armée des Syriens, ils se sont réunis pour combattre, pour faire la guerre à Israël. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartenait à Juda. Et ils se sont mis en rang de bataille pour combattre Israël. Et de l'autre côté, il y avait aussi Israël qui s'est arrangé pour combattre les Philistins. Cela veut dire, de l'autre côté, d'un côté, il y avait les Philistins sur la montagne, et de l'autre côté, de l'autre montagne, il y avait les enfants d'Israël. Et ce qui les séparait, c'était une vallée qui était entre ces deux armées. Et en premier lieu, on est en train de nous montrer ce que pendant qu'il y avait les batailles, il y avait un homme qui est sorti du camp des Philistins. Et on est en train de nous décrire cet homme. On décrit que c'était un soldat philistin qui s'est pointé entre les deux armées, entre l'armée d'Israël et l'armée des Philistins. Et il s'est pointé, la Bible dit, il s'écria devant ce peuple. Il s'écria devant ce peuple, il les a dit ceci, il a crié devant Israël, qui était en guerre contre les Philistins. Lorsqu'il s'approcha, la Bible dit, étant donné nous montrer, c'est qu'il adressa sa parole contre la troupe d'Israël. Et il cria, pourquoi sortez-vous pour vous arranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? N'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Et nous voyons que pendant que Israël était en bataille, on est en train de nous relater une histoire, c'est que de l'autre côté, les Philistins qui est venu chercher la guerre contre Israël, un homme est sorti. Il a dit, regarde, écoutez, on va faire quelque chose. Il faut choisir au milieu de vous un homme qui sera capable, si cet homme-là que vous choisissez, il va se battre avec moi. Et si je remporte sur cet homme-là, vous serez nos esclaves. Et si c'est la personne que vous allez désigner et que cette personne remporte sur moi, nous serons votre esclave. C'est comme cela qu'on est en train de décrire l'histoire. Donc, ce que tu peux noter, les discours de Goliath, les discours des soldats philistins. Bien-aimés, nous devons savoir ce qu'on est avant de décrire cet homme philistin qui était un soldat. On est en train de nous décrire en disant que c'est un homme et qui mesurait 6 coudées. C'est-à-dire que 6 coudées qui faisaient à peu près 3 mètres. Il avait les longueurs de 3 mètres et sa cuirasse de caille de 5000. C'est-à-dire qu'ici on peut le décrire. Donc de 5000 cycles de rein qui est égal à 60 kilos. À 60 kilos. Et on nous montre encore que ça c'est que ça lance de 600 cycles de fer qui était équivalent à 7 kilos. Cela veut dire, lorsque le Philistin, en le regardant seulement de face, un homme qui s'avance, un homme qui avait une taille énorme, qui avait de 3 mètres, à pousser 3 mètres, et lorsqu'il s'est avancé, lorsqu'il a lancé le défi face à Israël, on nous montre qu'Israël était terrifié. Les discours des Philistins, les discours de Goliath, il dit, si vous remportez sur moi, si la personne que vous allez choisir et que cette personne remporte sur moi, nous serons vos esclaves. Mais si cela est le contraire, c'est nous qui vont prendre le dessus sur vous. Lorsque Israël a entendu cela, parce que n'oubliez pas, on nous montre qu'à cette époque, le roi qui régnait en Israël, le premier roi en Israël, c'était Saoul, celui qui était le roi. Et Saoul, avec toute l'armée qui était là, ils étaient terrifiés à cause des discours. Le discours d'un homme qui mesurait 3 mètres, d'un homme qui avait une cuirasse, bien aimé,
Et on est en train de décrire ce que sa cuirasse pesait 60 kilos. Et sa lance de 7 kilos. Et cet homme, lorsqu'il lui parlait, Israël était terrifié à cause de ce discours. Et il n'y avait personne qui pouvait élever la voix. Il n'y avait personne qui pouvait avancer pour faire face à Goliath. La Bible est en train de nous décrire, si vous lisez ce chapitre, on nous montre que cela a pris 40 jours et que les Philistins faisaient les allers-retours. Il avançait et il répétait les mêmes discours. Et les discours là, il a dit, je lance un défi, je lance un défi contre Israël. Je lance un défi contre vous. Il se peut, bien aimé, il y a des jours où nous sommes en train de traverser des temps difficiles, des temps compliqués, où on fait face à la diversité, où on regarde notre adversaire, où on regarde celui qui est en face de nous. Bien aimé, en regardant seulement de face, on dit, j'ai vu des choses. Na mona ba makambo, na mona ba épreuve, mais preuve oyo na mona mote. C'est comme ça que c'était pour la première fois pour Israël qu'il puisse faire face à un homme élancé comme ça, un homme qui était un guerrier, un homme qui était combattant. On est en train de montrer que la personne qui portait son bouclier, il était devant lui. Cela veut dire qu'il était un homme de guerre. Et Israël, Saoul, et tout ce monde-là, personne ne pouvait bouger. Il y avait des soldats au camp d'Israël. Il y avait des guerriers. Il y avait des chefs de mille au milieu d'Israël. Saoul lui-même, il était un homme de guerre. Mais ces jours-là, même Saoul, même aucun soldat du côté d'Israël ne pouvait s'avancer. Et pourtant, Israël appartenait à Elohim. Et pourtant, Israël, si nous regardons leur parcours, ils ont fait des exploits, ils ont fait des grandes choses, ils ont massacré d'autres peuples. Mais ce jour-là, face à cet homme qui était élancé, face à cet homme qui était Goliath, il n'y avait personne. Et on nous montre que cela a fait 40 jours. Si vous lisez dans le verset 16, on nous montre 40 jours. Personne ne pouvait s'avancer. Or, quand on parle de chiffre 4 qui est la représentation, qui est l'image de l'épreuve, et que nous devons savoir, un chacun de nous, dans notre vie, dans notre parcours, à un temps donné, nous faisons face à certaines choses. Nous faisons face à Goliath. Nous faisons face à des choses qui est au-dessus de notre portée. C'est comme cela que Goliath, il a terrifié Israël et que personne du côté d'Israël ne pouvait s'avancer pendant 40 jours. Et il n'y avait personne qui pouvait bouger. Et bien aimé, Goliath qui était là, un temps donné, un moment donné dans notre vie, nous faisons face à celui que nous appelions Goliath. Et certains discours, lorsque tu attends certaines paroles, certaines paroles, ça peut détruire, ça peut te rendre encore faible, ça peut encore te faire que parce que ce que tu vois, tu dis, et le discours de ces Philistins, il n'y avait personne qui pouvait dire le contraire. Et ça faisait 40 jours. Et la Bible dit, c'est pendant que Israël était en guerre contre les Philistins. La Bible dit, il y avait un homme au nom d'Isaïe. Isaïe qui était le père des frères de David. Parce que dans les champs de bataille, il y avait les grands frères, les 3 grands frères de David, le premier aîné, le deuxième et le troisième qui étaient au champ de bataille. Et le père qui était Isaïe, il a dit à son fils David qui était le dernier, il lui a dit, il lui a donné à manger pour qu'il puisse apporter à ses frères qui étaient dans les champs de bataille.
et il lui a dit, apporte ceci à tes frères, apporte cela au chef de guerre, apporte ces choses pour qu'ils puissent, que cela puisse les ravitailler dans les champs de bataille. C'est comme cela que David, lorsqu'il est parti, on nous montre, on nous relate que lorsque David est arrivé, et pendant que David donnait à manger, pendant qu'il remettait tout ce qui sont à vivre que son père lui a remis entre les mains de ses frères, et ces jours-là encore, comme le Philistin faisait les allers-retours, et matin comme et soir, il s'élevait et il a repris le même discours. Il a repris le même discours. Choisissez un homme qui peut se battre contre moi. Et la Bible dit, nous allons lire cela pour avoir la compréhension. Nous allons lire à partir du verset 25. On peut même commencer à partir du verset 23. La Bible dit, tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins. Voici les Philistins. 2 secondes, il y a quelqu'un qui est en train d'appeler. Ok, c'est bon. Je réponds. À partir du verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, cela veut dire David, il parlait avec ses frères, les Philistins des Gad, nommés Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les a entendus. À la vue de cet homme, tout Israël s'enfuit devant lui, et lui firent saisir d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi les comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins, qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins? Écoute, bien aimé, pendant 40 jours, ils étaient là, les enfants d'Israël, les chefs d'armée étaient là, les rois qui étaient reconnus comme étant hommes de guerre, ils étaient là. Il y avait des chefs de 1000, il y avait des chefs de 100, il n'y avait aucune personne qui avait le discours qui pouvait basculer les peuples, qui pouvait susciter la joie ou l'espérance en ces peuples. Mais on nous montre, pendant que Issa, il a envoyé son fils pour donner à manger, pour avoir des nouvelles de ses frères. Pendant qu'il s'est avancé, on nous montre clairement que David, un homme qui s'élevait au milieu d'Israël. Et je dis à quelqu'un, et je dis à l'ensemble, bien aimé, il y a certaines personnes, lorsque tu attends certains discours de certaines personnes, et ces discours-là, ils sont en train de t'enfoncer encore dans la crainte, dans la paix. Mais je dis ceci, il faut que pendant que tu écoutes ces discours, il faut prêter ton oreille à des personnes, à l'image de David, à des personnes comme David, qui tenait un discours qui n'était pas comme d'autres personnes tenaient des discours. Il disait, regarde, c'est-à-dire que tout le monde avait le même discours. Et ce discours-là faisait en sorte que Israël ne puisse pas bouger, ne puisse pas avancer. Mais David, lorsqu'il vient dans les champs de bataille, il est tenté de dire au peuple, il dit, et que personne ne puisse avoir paix vis-à-vis de ces Philistins. Il est tenté d'encourager l'ensemble. Il est tenté d'encourager l'armée. Et on lui a dit, regarde, le roi a dit ceci, la personne qui va remporter la victoire, on va lui faire ceci, on va lui faire ceci, on va lui donner ceci. Et David, il a reconnu, il a donné les paroles d'espoir, bien aimé.
Et ce soir, je suis comme David pour donner les paroles de l'espoir à tous celui, à toute personne où tu as des discours de découragement, où tu as entendu des discours d'abandon, que tu ne peux plus avancer, que tu ne peux plus rien faire. Mais je viens ce soir comme David pour dire ce qui est au contraire. Il ne faut pas voir Père. David a dit, il ne faut pas que vous soyez découragés à cause de cette circoncis. Et il a continué en disant ceci. Quel est cet incirconcis? Donc, c'est-à-dire que David, il a identifié cet homme. Il n'a pas regardé Goliath sa taille. Il n'a pas regardé Goliath comment il pesait. Il n'a pas regardé ses amires là. Mais David, il a dit, quel est cet incirconcis? Il a reconnu qu'en nous, nous avons un Elohim. Il dit, quel est cet incirconcis qui est en train de défier l'armée de Elohim? Abimutu oyo bakati sama ngengate. Azana boyo kanite. Akoyoko sakanate na mampinga ya nzambe na bomo. La Bible dit ceci. Si nous continuons plus loin, vous allez voir les paroles de David, ceux qui étaient tout autour, ils ont entendu cela. Et les paroles de David ont affecté certaines personnes parmi les enfants d'Israël, parmi l'armée, les gens qui étaient craintifs, les gens qui avaient la paix. Mais la parole de David a suscité la force, a suscité l'espérance à ce peuple, au tel point que si vous descendez en bas, à partir du verset 31, on nous dit ceci. Lorsqu'il eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul. Donc ça veut dire que Saoul cherchait quelqu'un qui pouvait relever les défis de l'armée. Et ce jeune homme, le dernier de la maison d'Isaïe, lorsqu'il est venu au champ de bataille, il avait un discours qui était différent parmi ceux qui étaient là. Et ce discours-là a fait en sorte qu'on puisse l'amener auprès du roi Saoul. Et on lui a ramené devant le roi Saoul. Écoute bien ce que la Bible dit. Lorsqu'ils ont entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul et lui fit chercher. David dit à Saoul, makambe bongwani awa, c'est-à-dire que makambe bongwani, tout ça dans Zamba bongola kamakambo. Bien aimé, nous avons celui qui peut changer des choses. Nous avons Nzamba wiko bongo la makambo. Atatongo kotala, hotel nangamba mwasi, nangamba mobali. Obli kambo pa na biso tozana molobelitawa. Molobeli so azalite. Mais tant que ça molobelazalite, David a kobima. Elohim va susciter un David de nulle part. Mutuwa kobima. Aza ni ya mama na bino, ni ya papa na bino. Nzambe na lolo asala kabikamwa, akobimisa David pona siena yo. Lokolo zana ngambo nzambe. Je dis ceci, comme tu appartiens à ce camp de Elohim, nzambe akobimisa mutu frère, akobimisa mutu de nulle part. Pas nzambe ça va na nulle part. Hôtel libota na bino, hôtel de gauche à droite, il y a personne. Mais hôtel penza makambani ko pona biso suki. Mais je rassure une personne. David, nzambe continue David pour na tina yo. Dites amen. Et là, il va envoyer un David pour toi. Il va envoyer un David pour ta maison. Il va envoyer un David de votre côté. Pendant que vous n'avez pas une personne qui peut défendre votre cas, qui peut défendre votre situation. Mais de nulle part, Elohim peut sortir quelqu'un. C'est comme cela que David a été dépêché par Isaïe. On parle d'Isaïe. Isaïe qui est le père. Isaïe qui était le père. Oh, Isaïe, c'est l'image du Père, notre Père qui est dans les cieux. Tatana yozali kolo, tatana yozali kolo bon de la kayebete, à coutume de David pour yo. Il va envoyer un homme. David, c'est l'image de toute personne que Elohim va mettre dans ton chemin pour que tu puisses changer la manière dont tu es en train de voir des choses. Pour que tu ne puisses pas avoir peur de la diversité. Pour que tu ne puisses pas avoir peur de Goliath. Malgré la taille de Goliath, avec un moyen à 3 mètres. Il va envoyer quelqu'un à côté de toi pour que tu puisses combattre. Ton Père qui est dans les cieux, il peut envoyer un homme. Il peut envoyer une personne à tes côtés pour faire face. C'est comme ça lorsque David s'est avancé. Verset 32, David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins, que personne ne se décourage à cause de ces soldats. Ne te décourage pas à cause des déceptions que tu as eues.
Ne te décourage pas, frère. Malgré ça ne marche pas, je dis à une personne ce soir, ne te décourage pas. Ma fille, cherche-moi les câbles, là, sinon ça va couper. Cherche-moi les câbles. Bah, les câbles, il est là. Les câbles de l'ordinateur. Amène-moi ça. Bien aimé, c'est très important. On va continuer ces messages. Je crois que je vais faire tout mon mieux pour qu'on puisse finir. Ne te décourage pas. Je disais ceci, c'est que Elohim va envoyer un David pour toi. Il y a des choses où tu as eu la déception, où tu croyais plus, mais sache-le que Nzamba continue à David. Isaïe qui est l'image du Père, qui est l'image de Elohim. Nzamba toliko tatola, Nzamba toliko bondela, a continue à David. David a cause la mostali na Nzamba, Nzamba continue nzena yo. À cause de mobali on Nzamba continue na libosuna yo. Il peut être une femme, ou il a kata libota na bino, pour asunga bino. Nzamba continue à David. David a cause na tekoya, parce que nous avons Isaïe qui est l'image de Elohim et qui envoie David. Et David, lorsqu'il vient, il vient exactement au 40e jour. Or, David, il était le dernier de son père. Et dans les champs de bataille, il y avait ces trois frères. Donc, c'est-à-dire que David a combattu Moutoya, il a miné. C'est-à-dire que Elohim va venir. Lorsque tu auras traversé les épreuves, sans ce moment qu'il va se pointer, il se pointera. Il va envoyer David à ton sujet. Maintenant, Saoul, Mokonzi, Azuma et Sengo. Et Sengo, Songi et Panaye. Espoir et Songi. Dans David a levé dans Mokonzi, il a dit au roi que personne ne se décourage, ton serviteur ira se battre avec lui. Verset 33. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins. Saoul qui était roi, Saoul qui était un soldat, Saoul qui était un guerrier, il connaissait l'histoire de guerre. Il dit à David, David, écoute, oui, j'attends ce que tu as comme discours, mais écoute, c'est que ces Philistins, tu ne peux pas aller te battre avec lui. Lorsqu'il a regardé David, il a dit, tu n'es qu'un enfant, Osamwana, voilà ça Moutunabitumba. Vous voyez, bien aimé, je dis à une personne, secours en Zambé, il faut faire attention, frère. Fais attention, ma soeur. Les secours de Elohim, à des fois, on a mis ce monde à l'autre côté. Moutunzamba continue de la yoko ebate, on minimiser. Nous avons costaud, côté l'apparence n'a été, côté l'olenge n'a été. Lorsque ça il a regardé David, il a dit, Azaraka gêne, c'est un gêne. Bien aimé, fais attention. Bachwa Nzambe c'est la kabi sauté. Nzambe mutatinda ki azalaki lokole lenge. Nzoka nende yenda ki solution. C'est que Elohim t'envoie. Bien aimé, fais attention. Les solutions de Elohim et Zakandeng mokona biso batouté. C'est pour cela, Saoul, il a minimisé David en disant, tu n'es qu'un enfant, lui c'est un homme de guerre. Mais David ne s'est pas arrêté là-bas, parce que dans les discours de David, David ne change pas de discours. Celui qui vient encourager une personne ne peut pas changer de discours devant les adversaires. David a dit à Saoul, pendant que Saoul lui disait que tu es un enfant et que cet homme c'est un homme de guerre. Il lui a dit ceci, écoute, verset 34. David dit au roi Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Alléluia. Et quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux, je courais après lui. Je l'ai frappé. Je l'arrachais et j'arrachais les brebis de la gueule. S'il s'adressait contre moi, je les saisissais de la gorge et je frappais et je les tuais. Waouh! Maintenant, pendant que le roi Saoul sous-estimait David, David lui a fait remarquer, ne regardez pas mon apparence comme étant un enfant. Je suis un berger. Je suis un berger. Un berger que vous ne connaissez pas, je suis un berger. Il lui a fait remarquer que lorsque je vois un ours, lorsque je vois un lion s'attaquer à l'une de mes brebis, je cours derrière lui et j'arrache la brebis. S'il veut s'attaquer à moi, et je l'étrangle dans la gorge. Et Saoul a monique a dit, Oyo, c'est que Makambo Ezawa, Ezako Kesana, Ezandenge Monabeko Kanisangote. David lui a fait remarquer que je fais des exploits. Lorsque Saoul attendait encore les paroles de David, il a compris que cet homme, il combattait déjà avec des lions, il combattait avec de l'ours. Cela veut dire, c'est quelqu'un de combat que moi j'ignore. C'est comme cela.
David, lorsqu'il a évoqué ces choses, il a dit, Elohim qui était avec moi, qui m'a délivré entre les mains de l'ours, entre les mains de lion, il va me délivrer entre les mains de ces Philistins. Bien-aimés, c'est comme cela que l'espoir a pris place au camp d'Israël. Et David, il s'est avancé. Et pendant qu'il s'avançait, Saoul a dit, non, tu ne peux pas aller comme ça. Viens d'abord, je vais te mettre les vêtements. Il devait lui mettre les armures de guerre, de combat, pour que David puisse aller combattre. David a su bilamba roi, a su casque, a su armure ya Saoul, a lati, a meki kotambola si mupanga, a meki kotambola nango, et simbite abi non, biloko pesinga yango te. Amen. Bien aimé, prophétiquement parlant, quand on voit que Saoul, il a donné les vêtements de combat, son épée, son casque, prophétiquement parlant, il a donné la royauté à David. Après ce qui vous considère déjà et père David. C'est-à-dire que David devait prendre ce que Elohim avait décidé. Et je dis à quelqu'un, tu vas prendre ce que Elohim a décidé pour toi. Ko wele la te, ko kimamba mote frère, biloko nzamba bongi selio. Akopesa yo kowela na ote ce qui va pimeli yo makambo ozali kolukalelo ce qui va pekiseli yo devant toi tu vois vraiment il y a l'injustice. Ne te précipite pas, il y a un Elohim nzambe na lo lazali oya monaka oya yo bakopesa yo ce qui est à toi cela te sera accordé, ce qui est à toi Elohim va t'accorder. C'est pour cela Saoul lorsqu'il donnait ces choses prophétiquement parlant, c'était la royauté qu'il lui donnait à David. David qui était un berger et on lui donnait encore la royauté. Et il a dit, je ne suis pas accoutumé. Donc autrement dit, ce n'était pas le moment pour David pour qu'il puisse s'asseoir dans les royautés. Mais prophétiquement parlant, s'il va pessier Bokondiwana. Et lorsqu'il a enlevé cela, il a pris ce qui était habitué. Il était parti. Il a dit, je suis un berger. C'est comme ça il est parti. Il a pris 5 pieds. Lorsqu'il a pris 5 pieds, Abongisimo Libanga, Tanga Lansango et na Goliath. Goliath a couru et ce jour-là, la victoire. La victoire a été aux côtés d'Israël. Nous avons un David que Elohim envoie. David. David est toute personne que Elohim met à ta disposition. Il envoie pour t'encourager, pour te relever, pour combattre, pour faire de tes combats. David, ça peut être une personne. David, ça peut être lui-même le fils de l'homme. Car il a dit, il est avec nous jusqu'à la consommation du temps. David a solo zamona nzambe oya yaki pona kobikisa pe pona kosiko na biso. Amen. Que Elohim nous bénisse, c'était important qu'on puisse partager, encourager les discours de Saoul, discours aliko kalibanda, yongo aliko lembisa yo, discours baninga bien ko mekate ko simbate, menana discours mususu, nazana discours lokola David, naliko ebisa ko banga te meka sala, nzamba zana yo eko simba, nzamba zana yo okolonga, ozobunda yo mokote, ozobunda na David asuza mwana nzambe, David za moto nyonso nzamba che kompembe na yo po abunda bitumba elongo na yo. Toute personne qui est met à côté de toi, mouton nzamba tindelio, ko minimiser ete, comme on mutapamba tetamba tela ki David, babe azaka elenge, mais elenge wana azalama kama minena sala ka yo ebite, bitumba bunda na mkuku yo yebite, yango ko minimiser te o nzambe aseneni atindelio. Zamba pambola biso, tokomi na suka mayangani. Que son nom soit béni. Nous sommes arrivés à la fin. Nous rappelons simplement que tous les mercredis, nous avons notre prière en ligne comme on a fait aujourd'hui. Soit on est en direct sur Facebook et on est aussi en direct via WhatsApp comme on a mis sur Facebook. Et on est aussi en direct pour conférence audio. Les numéros sont là. Comme on essaie de les partager sur Facebook, via les réseaux sociaux, il y a nos coordonnées. Vous pouvez se joindre à nous tous les mercredis de 20h jusqu'à 21h15 ou 20. On fait notre prière. Et tous les dimanches, nous sommes là de 12h30 jusqu'à 14h20 à Pierrefitte. Et comme c'est dimanche, on va se retrouver à Pierrefitte, 126 rue d'Amiens, de 12h30 à 14h20. On est là.
Que mon Elohim vous bénisse, qu'il bénisse chacun de nous. Je vais prier pour ce soir, pour cette nuit, pour que Nzambe na lola abate la biso, abate na bote na biso. Nzambe mon ne te pambolio, te rendre grâce, merci pour tes merveilles, merci pour ces jours, pour ceux qui venaient, ton peuple qui était là, ceux qui nous ont suivis, oh via Facebook, ceux qui nous ont suivis, oh Père de gloire, qui sont se connectés conférences, par WhatsApp, conférence, autopuissant en audio, que ta grâce repose sur un chacun dans nos maisons. Bénis cette nuit, que tu nous sois favorable en tout, à cause de ton notre Adonai, à ton nom, notre Adonai Yoshua Mashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Que Elohim vous bénisse, bonne soirée à tout le monde, merci beaucoup. Papa Doula, que Dieu vous bénisse, Sœur Parine, merci, Sœur Youyou.